bonjour, bienvenue dans ce 21e vlog. On commence tout de suite par la question que je vous avais posée dans le dernier vlog, le petit sondage. Est-ce que vous préférez conserver les vlogs seuls ou les bricolages seuls, ou continuer avec les deux styles d'émission? Je voulais un peu avoir votre point de vue sur ce sujet. Vous avez quasiment tous répondu la même chose. Vous voulez conserver les deux. Donc on va pas changer cette histoire. On va rester sur les deux, les vlogs et le bricolage. Ensuite, je voulais vous parler d'une nouvelle émission que je voudrais introduire sur la chaîne. Une nouvelle émission qui va se tourner autour de la gravure sur bois. Alors je m'explique, la gravure sur bois avec défonceuse ou affleureuse uniquement et à main levée. Hein, pas de machine avec guide, pas de CNC, pas de machine automatique et pas de gravure au ciseau. On va rester dans une niche bien précise, la gravure sur bois affleureuse ou défonceuse. Hein, je vous en reparle un peu plus à la fin et je voudrais avoir un peu vos avis. Voilà, donc ça sera une nouvelle émission qui viendra grossir le flot. Je ne sais pas à quelle périodicité, ça tombera quand ça tombera. Voilà. Alors on va passer aux questions-réponses. Concernant la vidéo du racloir, José me dit: super, je ne savais pas vraiment quoi prendre pour servir d'affiloir. Je vais en faire avec ton idée. Donc l'affiloir, c'était avec la queue d'une lime, hein. Quand on enlève le manche, on a une bonne partie qui n'a pas de mordant dessus, mais qui est super pour faire un affiloir. Et je pense que vous avez été nombreux à pouvoir en profiter et pouvoir avoir trouvé l'outil qui vous manquait pour un prix totalement inexistant. Merci José. Poups, merci pour la découverte de cette technique d'affûtage du racloir. Je pense que je vais vite la tester. Et surtout, j'ai enfin trouvé un affiloir pas cher. Vous voyez, donc ça tourne autour de l'affiloir et de ce système d'affûtage. Pour moi, c'est un système d'affûtage que j'utilisais depuis très très longtemps. Voilà, donc content que ça puisse vous servir, toutes ces petites astuces que je vous donne. Ensuite, il y avait la vidéo de la semelle de la fleureuse. Donc, vous comprenez maintenant avec ce que je vous expliquais juste avant concernant l'émission sur la gravure sur bois, que la semelle de la fleureuse était déjà dans les prémices de cette émission. Donc Nicolas pose cette question: bientôt la quadrature du cercle? Non. Donc ça, c'est quand je vous ai dessiné je vous ai montré comment dessiner un ovale. Belle réalisation. Alors avoue que tu sais plus quoi faire de tes bouchons de liège. Alors en fait, c'est aux extrémités de l'ovale de la semelle, j'ai mis deux petits morceaux de manche balai rond. C'est vrai que ça donnait l'impression que c'était des bouchons de liège, mais pas du tout, c'est bien du bois. Merci Nicolas. Pile poil, chouette vidéo comme d'habitude, et hâte de te voir à l'œuvre avec cette petite machine sympathique. Donc tu comprends maintenant ce qui va se passer avec cette petite machine sympathique. Vous pourrez aussi participer et sortir vos petites machines sympathiques et faire les petites modifs et faire de la gravure sur bois pour ceux que ça intéresse, hein. Je n'oblige personne, bien entendu. C'est toujours, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, qui ont envie d'en faire, mais qui ne savent pas comment trop démarrer. Ben, je pense qu'on va essayer de faire ça ensemble, et je pense que ce sera une émission qui plaira aux personnes concernées, bien entendu. Merci pile poil. Ensuite, concernant la vidéo de l'établi, Loïg: bonjour, beau début de réalisation, mais pourquoi ne pas avoir pris la scie sur table pour refendre les madriers? Alors je coupais tous mes morceaux de 823 en fait en deux, et je l'ai fait avec la grosse scie Hitachi C9U2 là qui coupe tout d'une passe, parce que ma scie sur table, ben, je peux pas le faire, je peux le faire qu'une fois et retourner le bois parce que la hauteur de coupe n'est pas assez grande. Et ça va bien pour une fois ou pour une coupe ou deux, mais pour faire tous les madriers que j'ai recoupés là, j'ai préféré prendre la grosse machine et j'ai gagné énormément de temps. Même en faisant un petit support pour maintenir le bois, j'ai gagné énormément de temps. Merci Log. Olivier, beau boulot avec bonne récup. Juste une question: est-ce que tu mettrais un morceau de bois aux extrémités perpendiculaires, bien sûr,
de l'établi. Non, je ne veux pas le faire. Au début, j'y avais pensé aussi, mais non, je ne fais pas, je le laisse comme ça droit. Je ne mets pas de bois aux extrémités. Merci Olivier. Alexandre, alors votre avis vivement la suite. Moi aussi je travaille du sapin comme toi et ça fait des kilos de copeaux. Effectivement, ça fait des kilos de copeaux, mais bon, c'est très agréable parce que l'odeur du sapin est vraiment agréable. De plus, j'ai dressé le dessus à la défonceuse et le dessous, j'ai été moins regardant, j'ai juste un petit peu dressé par-ci par-là. Je l'ai fait au rabot, donc ça a fait énormément de copeaux. Merci Alexandre. Ensuite, la vidéo de l'éclairage de la fleureuse. Donc évidemment, c'est une suite à la semelle, l'éclairage de la fleureuse qui va venir aussi apporter son plus pour la gravure. Drax, salut Guichet, je vois que tu as toujours une solution pour tout. Je retiens l'idée, ça peut toujours servir pour d'autres, un jour ou l'autre pour d'autres utilisations. Donc forcément, ce petit éclairage, vous allez pouvoir l'adapter où vous voulez sur toutes les machines que vous avez besoin d'un éclairage précis à un endroit où ça manque toujours d'éclairage, parce que parfois on a bien un éclairage au plafond, mais quand on est penché sur la machine ou autre, on se crée une ombre et on voit plus trop ce qu'on fait. Donc des petites lampes comme ça qu'on peut ajouter, c'est parfait. Et pourquoi pas l'ajouter avec un aimant pour la tenir sur certaines machines, mais bon, il faut avoir des machines en métal pour ça. Merci Drax. Jean-Pierre, très belle réalisation, certes indispensable pour exploiter au maximum avec un maximum de précision. Effectivement, pour travailler avec des fines fraises, pour travailler du lettrage et tout ça, si on voit pas clair, c'est très très difficile. On fait pas dans la précision. Donc vous verrez par la suite l'éclairage plus les fraises plus la gravure, il faut vraiment de la bonne lumière. Merci Jean-Pierre. Philippe, ingénieux pas cher, je vais utiliser ton idée avec ta permission, mais bon, il n'y a pas de permission à demander, hein, tout le monde utilise ce qu'il veut. Pour améliorer l'éclairage de mon touret, ben voilà une utilisation. Le touret est pas bien éclairé parce qu'il est peut-être dans un coin de l'atelier. Et puis voilà, on peut rajouter une petite lampe comme ça sans forcément amener du 220 volts quelque part. Merci Philippe. Ensuite, The One Capable. La lumière fut, c'est malin. Effectivement, et la lumière fut parce que quand j'ai allumé la première fois, j'ai vraiment dit là c'est vraiment l'éclairage qu'il me faut. J'ai tout de suite fait un test de gravure qu'on pourra partager plus tard dans les vidéos de gravure, et c'était nickel. On voit vraiment le détail là où il doit être éclairé. Ensuite on passe à la vidéo du gabarit de dressage de l'établi. Donc là le gabarit que j'ai fait avec des roulements à billes. Je crois que vous avez apprécié le coup des roulements à billes parce que le gabarit tout seul sans les roulements ou avec des tasseaux, bah, ça glisse, mais bon, ça glisse plus ou moins. Il y a quand même pas mal de fois où il faut déplacer la défonceuse pour travailler le plateau. Les petits roulements, franchement, ça aide. Si vous voulez faire, faites, ou si vous en avez déjà un, modifiez-le, mettez des petits roulements. Ça coûte pas grand-chose ces petits roulements et ça aide énormément. Ça fait vraiment un travail tranquille, sans forcer, sans se mettre de biais, etc., etc. Donc on a vraiment un beau travail rien qu'en ajoutant ces petits roulements. Donc Aïssa, super, et particulier le coup des roulements. Voilà, donc je pense que c'est les roulements que vous avez appréciés surtout. Merci Aïssa. Daniel, LOJC, bonne idée le gabarit avec les roulements. Je veux la suite, tu nous as mis en appétit, vivement la suite. Bah, la suite va arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Merci Daniel. Eric, bonjour JC, super ce gabarit avec tes idées et conseils, cela facilite bien le travail et les roulements génial. Voilà, on en revient toujours autour des roulements et franchement je vous assure, si vous devez faire ce genre de gabarit, mettez des petits roulements, vous allez me remercier. Pile poil, super JC, je reste sur ma faim, je pensais voir l'usinage, c'est insoutenable l'attente de la prochaine vidéo. Oui, mais vous savez que c'est du boulot, ceux qui font un peu de ça, vous savez que faut réaliser le projet, il faut faire les vidéos, il faut faire le montage, donc j'ai préféré tronçonner plutôt que d'avoir une vidéo qui dure 1 heure. Je vais vous faire vous aurez la vidéo, la première qui est déjà passée, la deuxième pour le dressage, la troisième pour les pieds, la quatrième pour la pose des pieds peut-être, ou les pieds et la pose des pieds, ce sera la même vidéo. Enfin, je sais pas trop, j'essaie de pas trop dépasser du temps pour éviter de vous fatiguer devant la vidéo trop longtemps.
Donc voilà, c'est du boulot. Merci pile poil. Un petit message de Facebook. Donc vous savez que vous pouvez m'envoyer également des messages sur Facebook. Il n'y a pas de souci, je les récupère et je peux répondre à vos questions aussi sur Facebook ou sur YouTube. Enfin, vous avez toujours moyen de me poser des questions si vous le voulez, ou m'envoyer des photos, vous pouvez le faire également. Donc c'est un message qui nous vient de Belgique, de Christian. Bonsoir, je avant tout, super tuto, très intéressant pour un béotien comme moi, en menuiserie. Jeune pensionné, j'ai découvert une passion pour le bois. Il a pu résoudre son problème de sciure avec le cône et l'éclairage d'atelier lui a bien plu également. Donc un grand bonjour des Ardennes. Je salue les Ardennes et je salue également l'ensemble de la Belgique et toutes les personnes qui nous regardent bien entendu. Merci. Merci Christian. Alors ensuite on passe aux photos d'atelier. Alors là c'est les photos d'atelier de Gérard qui est dans le sud-ouest. Alors voici ces photos. Donc la première ici c'est c'est sa scie à ruban Makita, une belle scie à ruban, et puis la scie stationnaire, la scie sur table. Voilà, et ensuite nous avons son fond d'atelier avec tous ses rangements. Donc son atelier a été refait il n'y a pas très longtemps à Gérard, on en avait discuté un petit peu, et puis là voilà, tout est à neuf. Je pense qu'il va pouvoir s'éclater dans son atelier parce que il a quand même pas mal de place, on va dire, hein. Et des beaux petits rangements. Alors la photo suivante, c'est sur sa scie onglée, ça doit être une Bosch a priori. Et ensuite on passe en extérieur parce que je sais pas si c'est au moment où il a dû faire l'intérieur de son atelier qu'il est parti travailler en extérieur, mais bon, dans le sud-ouest il fait beau, il peut travailler tranquillement. Donc là, et la dernière photo également en extérieur avec à gauche son établi et son meuble de scie d'onglet à tiroir sur roulette, hein. Donc également ici tout est sur roulette parce que quand on doit bouger c'est très pratique. Voilà, merci Gérard pour toutes tes superbes photos. Donc je relance un appel, pensez à m'envoyer des photos, soit vous les envoyer sur Facebook, soit vous les envoyez sur YouTube. Vous avez l'adresse mail comme d'habitude. Si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un message dans les commentaires et puis vous me demandez si vous n'avez pas trouvé l'adresse email. Envoyez-moi des photos de votre atelier, prenez des angles différents, les angles avec les machines, qu'on puisse en discuter. Si vous avez des questions à poser sur votre atelier, si et là, vous pouvez les poser également. Et puis si vous faites au smartphone à l'horizontale, appliquez-vous pour faire des photos, allumez la lumière, voilà, et puis je pourrais passer vos photos, essayer de m'en envoyer 4-5, et moi je vous en passerai 4 à chaque fois derrière moi, et je vais essayer de les mettre le plus grand possible. Maintenant on va changer un petit peu le format des photos, on va les passer quasiment plein écran. Voilà, donc merci d'avance pour vos photos, et c'est pour vous passer vos photos pour pouvoir garnir cette émission et puis montrer un peu tout ce que vous avez. Voilà, donc alors les infos de la chaîne, à Quatidon on a 6938, quelque chose comme ça. Je regardais juste avant de démarrer la vidéo. Sur Facebook 960 abonnés, 913 j'aime. Voilà, toute une communauté qui commence à bien grossir, à poser pas mal de questions. On voit pas mal de nouveaux noms sur YouTube qui viennent poser des questions, qui viennent donner des réponses, qui viennent juste faire un coucou, et c'est sympa. Donc n'hésitez pas, même si on n'a pas toujours quelque chose à dire, mais vous pouvez venir mettre un mot sympa. On voit que la communauté discute, la communauté interagit ou se répond. Sur Facebook c'est pareil, vous m'envoyez également des messages, vous me posez des questions, vous pouvez m'envoyer les photos de vos réalisations, donc il n'y a pas de problème. C'est une communauté très sympathique et je vous remercie tous de votre participation passée et à venir. Alors nous arrivons à la fin, donc au sondage de la semaine, ce que je vous avais parlé tout à l'heure. Donc on va revenir sur cette fameuse émission qui va démarrer, un de ces 4. Je n'ai pas encore de date de prévue, mais c'est fait. Comment dire, la première image, la vignette qui va apparaître sur YouTube, je vous la fais passer là derrière, vous verrez à quoi elle ressemble comme ça. Elle est prête, donc il ne reste plus qu'à
garnir ces émissions. Alors je voudrais savoir donc le sondage que je fais ici dessous, vous me répondez dans les commentaires sous la vidéo, qui serait intéressé par faire de la gravure sur bois. Je répète, donc ce sera de la gravure sur bois à la fleureuse ou à la défonceuse, hein. On garde ces deux machines là, chacun n'a pas une affleureuse, chacun n'a pas une défonceuse, mais on peut le faire avec les deux. C'est plus facile, plus léger avec une affleureuse, mais la défonceuse aussi quelquefois ça marche aussi, hein. On se fabriquera des semelles, on fera des petites vidéos d'explication comment tenir la machine, quelles fraises utiliser, quelles fraises faudra acheter. Il y a peut-être des petites fraises à acheter différentes, mais vraiment tout ça ne coûte pas très cher et on peut faire des belles choses avec un budget vraiment rikiki. Donc mettez-moi si vous êtes intéressé. On pourra ainsi faire des échanges d'infos, infos pratiques, questions-réponses dans cette émission. Je répondrai aussi à vos questions, comment faire. Vous enverrez vos photos de ce que vous avez réalisé. J'ai eu cette idée avec un ami américain qui était en Arizona, qui en a quasiment fait son métier, faire ses gravures sur bois. Et il a participé d'ailleurs au dernier au vœu 2016-2017, il est dans la vidéo, Eric, et il a vraiment une bonne façon de travailler, donc j'ai un peu copié sa façon de faire, j'ai préparé tous les outils et je voudrais créer ici quelque chose et pouvoir faire pareil. Je sais qu'il y a un tas de gens qui aiment bien faire de la gravure, mais de la gravure au ciseau à bois ça les intéresse pas forcément. La gravure CNC ça coûte très cher et puis c'est pas marrant parce que la machine fait tout toute seule, donc franchement une fois que vous lui avez donné le travail à faire, vous pouvez aller dormir, hein, elle fait le boulot toute seule, donc c'est pas du tout intéressant. Ça peut l'être pour autre chose, mais pas pour ça. Mais la gravure à main, vous sentez la fraise qui rentre dans le bois. Vous devez maîtriser la machine pour éviter de partir à gauche et à droite. Il n'y a pas de guide. C'est vraiment à main levée. Je vous assure que c'est un pur régal. Donc ceux qui sont intéressés, dites-le. Et puis on verra déjà un peu comment on s'organise. Et s'il faut faire entre deux des bricots live exprès pour ça, on le fera, on pourra échanger en direct, poser vos questions. Et surtout, quand vous commencez à faire quelque chose, pensez à faire des photos de ce que vous réalisez. Pensez à faire une photo quand ça va pas, pour pouvoir améliorer, puis essayer de ensemble échanger, puis de voir pourquoi si ça va pas, pourquoi ça va mieux. Voilà. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires en dessous. Et puis on en reparle dans le prochain vlog et puis on pourra mettre en route cette vidéo de gravure sur bois et vous verrez déjà tout ce qu'on peut faire et puis tout ce qu'on peut envisager, hein, des gravures sur bois. On peut faire des lettrages, on peut faire des plaques de maison, des numéros, tout ce qu'on peut imaginer avec des dessins, avec des choses. On peut imaginer des trucs très très compliqués et très très beaux pour ceux qui sont très imaginatifs. Donc on peut faire plein de choses avec ça. Ça tourne autour du travail du bois, puisque c'est du travail du bois. On peut le faire sur du chêne, du sapin, de l'acajou, pourquoi pas. Et ça apporte quelque chose de plus, parce que quelquefois vous n'êtes pas occupé à bricoler, vous n'avez pas grand chose d'autre à faire, et puis vous pouvez avoir envie de faire ça, puis d'utiliser votre défonceuse à autre chose qu'à faire des rainures. Voilà, donc mettez tout ça dans les commentaires, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.